Coucou tout le monde, c'est Nat. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Ce nouveau message pour la semaine du 6 au 12 mai. Alors, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui nous attend? On va voir ça ensemble. Donc, vous avez déjà deux choix de pierres qui vont nous accompagner aujourd'hui. Mais avant ça, je voulais vous présenter ma jolie Lélia qui a rejoint mon antre aujourd'hui même. Là, nous sommes jeudi 2 mai et elle est arrivée ce midi. Voilà, elle va m'accompagner pour la fin de mes travaux pour le Witchy Oracle et elle a une très très belle énergie et voilà, je l'ai adoptée tout de suite évidemment. Elle est absolument adorable et puis elle va me permettre de me connecter aussi à mes ancêtres. Voilà. Et donc nous sommes accompagnés de Lélia, mais elle n'est pas toute seule, elle est avec mon corbeau en onyx. Voilà. Alors les pierres que j'ai choisies aujourd'hui, c'est pas une pierre, c'est une résine, une ambre, une goutte d'ambre. Une goutte d'ambre, alors l'ambre c'est excellent évidemment, c'est antibactérien, c'est une pierre de guérison, une pierre antidouleur, une pierre qui calme, une pierre qui apaise, qui protège. Voilà, énormément de propriétés intéressantes. Et le quartz fumé, relié pour moi au ciel et à la terre. Il canalise merveilleusement ces deux énergies, nous équilibre et nous permet aussi de lâcher prise. Voilà, voilà. Donc, vous avez le choix entre l'ambre ou le quartz fumé. Au niveau des jeux, qu'est-ce que je vous ai préparé aujourd'hui? Le Anima Mundi Tarot, ça sera pour les 3 cartes du tirage. Mais auparavant, la carte des énergies générales, ça sera avec le Orphans Tarot. The Orphans. Voilà, c'est un tarot avec des arcanes majeures, mais trop adorable et ça allait bien avec la petite poupée. Et on terminera avec le Mildred Payne. Voilà, pour la carte de fin de tirage. Donc, je vous laisse évidemment choisir l'ambre ou le quartz fumé. Voilà, vous pouvez prendre quelques minutes pour vous imprégner de ces deux cristaux et résines. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le premier tirage avec l'ambre. Donc on va regarder tout de suite quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, vous serez accompagné du pendu. Donc peut-être qu'il va falloir mettre des choses en attente. Vous n'avez peut-être pas le choix, il y a des choses qui ne se décantent pas tout de suite, mais vous n'en êtes pas forcément responsable, à moins que vous ne traîniez des pieds. Ça, on va le voir avec la suite du tirage. Dans tous les cas, il y a des choses qui sont retardées, il y a des choses qui sont en attente. Vous n'aurez d'autre choix que de patienter jusqu'à ce que les choses se décantent, mais en même temps, au lieu de vous victimiser et de rester sans rien faire, pendant ce laps de temps, vous pouvez tout à fait vaquer à vos occupations normalement. Et ensuite, eh bien, il y aura un timing divin, évidemment. Les choses se mettront en place comme elles le doivent. Mais en attendant, il faut penser, songer à quelques retards. Allez, on va regarder avec ce magnifique tarot, le Anima Mundi. Ce qu'il en est. On va tirer 3 cartes pour votre tirage. Donc on a une première carte qui est la carte de la lune. Donc un majeur encore. Ensuite, on a la carte du chevalier des épées. Et le 10 de coupe. Bon, bah c'est pas si mal tout ça. Bon, alors, déjà, au niveau de la ligne générale, on a des choses en début de semaine qui sont cachées. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avancer parce que vous ne connaissez pas encore tous les tenants et les aboutissants. Voilà, il y a des choses qui sont cachées, soit on vous les cache volontairement, soit eh bien, il y a des choses en attente et vous ne pouvez pas avoir certaines informations qui sont nécessaires à votre avancée.
Dans tous les cas, voilà, il y a une part de mystère encore en début de semaine, certainement, mais visiblement les choses vont s'accélérer ensuite, puisqu'on a la carte du chevalier des épées. Donc là, voilà, les choses s'accélèrent tout d'un coup. Il faut prévoir un peu d'attente et puis tout d'un coup il y a du mouvement, il y a des idées, il y a de la réflexion, voilà, on est dans l'élément air, donc les choses bougent tout d'un coup et s'envolent même, je dirais. Donc ce n'est qu'un laps de temps nécessaire pendant lequel il vous faudra patienter. Et puis finalement on a le 10 de coupe, donc la réalisation de ce que vous attendez va se faire. C'est juste que, voilà, c'est pas le moment tout de suite, il y a de l'attente à prévoir, il y a un petit délai supplémentaire, mais visiblement, les choses vont plutôt s'arranger pour le mieux. Je les ai pas mises dans l'ordre, là, je sais pas pourquoi. Voilà, on va faire ça comme ça. Hop, voilà, au moins, vous avez tout. Allez, on va regarder avec le Mildred Payne. Quelle est la carte qui sort pour terminer ce tirage? Hop, celui-là, il est tout petit. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, on a la carte numéro 40, la coupe, le calice. Alors, la carte du calice, c'est un petit peu comme l'as des coupes, sauf que au lieu d'être le renouveau, en fait, c'est la concrétisation de choses. Donc, vous voyez, comme je vous le disais précédemment avec le 10 de coupe, là, on a vraiment la réalisation, ça y est, on arrive au bout, ça se concrétise, ça se réalise, c'est une carte d'abondance, donc c'est quelque chose de très, très positif. Tout est bien qui finit bien, je dirais, pour la semaine prochaine. Voilà, les choses vont finalement se mettre en place, même si ça part mal au début. Finalement, les choses vont se passer à peu près normalement. Voilà pour vous qui avez choisi ce premier tirage. J'espère que cela vous parle. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et que si vous avez besoin de conseils plus personnalisés, je peux vous faire des guidances privées. Donc vous avez mon site qui sera sous la barre d'infos de la vidéo et également en fin de vidéo. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye. Bonjour à vous qui avez choisi le deuxième tirage avec le quartz fumé. Alors, on va regarder tout de suite quelle est la carte générale, l'arcane majeur qui vous accompagne la semaine prochaine. Quelle est la grande ligne de votre semaine. Avec un tarot tout mignon. Alors, je sais qu'il a plus l'air d'un tarot qu'on utilise en automne et pour Halloween, mais moi, j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui. Voilà. L'impératrice. Ah, alors là, on a une super carte, une carte d'abondance. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Vous êtes productif la semaine prochaine. Vous êtes dans l'abondance, dans la créativité. Voilà, on voit cette petite sorcière là qui est vraiment trop ravissante avec sa citrouille et son chat noir et sa petite baguette citrouille. Donc voilà, la semaine prochaine, énormément de choses vont se passer pour vous. Si vous êtes créateur, c'est la super semaine pour engranger de nouveaux projets. Voilà, vous aurez le cerveau en ébullition et vous serez très créatif, donc il y a une abondance à ce niveau-là. Et il y a aussi un retour à la nature, besoin de s'aérer, besoin de trouver l'inspiration dans la nature à l'aide de la faune et de la flore. Voilà, dans tous les cas, c'est une semaine qui démarre plutôt bien avec vraiment des énergies positives pour vous au niveau général. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'il en est pour la suite, pour avoir un petit peu plus de détails, d'informations. Hop, on a une première carte qui est la carte du jugement. Ok, très bien. Donc encore un arcane majeur. Allez, on va du coup en tirer deux seulement. Alors, on a la justice, encore un majeur, décidément. Et on a le 4 d'épée. Alors, je dirais que vous faites une mise au point, une grosse mise au point en ce moment. Vous avez besoin de voir un petit peu l'avancée des choses par rapport à vos projets, les projets que vous avez eus. Donc vous en avez toujours, hein, vous êtes en pleine ébullition, comme je le disais avec cette carte de l'impératrice. Mais là, vous avez besoin de marquer un temps d'arrêt avant de continuer. Donc là, clairement, vous regardez ce qui est bon à conserver, ce qui l'est moins, qu'est-ce que vous allez prévoir pour la suite.
Quel chemin vous avez parcouru, qu'est-ce qui vous reste à parcourir comme route, comme distance, c'est imagé bien évidemment, mais voilà, il y a une mise au point quand même au niveau créatif, au niveau de l'abondance, donc ça peut aussi concerner un tout autre projet qu'un projet professionnel bien entendu, mais dans tous les cas vous avez besoin de faire cette mise au point, et vous avez besoin de rétablir une certaine justice en fait. Alors peut-être que vous n'avez pas été très juste envers vous, peut-être que vous vous êtes pas forcément gâté ces derniers temps, et là vous avez besoin d'un retour à la justice effectivement, parce que vous n'avez pas été très fair-play avec vous-même en fait. Peut-être que vous vous êtes mis un peu trop la pression aussi. S'il s'agit d'un projet professionnel, d'un lancement d'une affaire ou de projet créatif, vous vous mettez peut-être un peu trop la pression, et donc là, avec cette mise au point, vous saurez vous faire justice en fait à vous-même. Alors, la dernière carte du tirage, c'est le 4 d'épée. Donc là, clairement, on vous dit, attention, il ne faut quand même pas trop se prendre la tête, hein. Le but, c'est pas ça. Une petite mise au point, oui. Rétablir la justice, la vérité envers vous, bien sûr. Mais ensuite, il faudra évidemment un petit peu lever le pied et être un petit peu plus zen, un petit peu plus dans la méditation. Alors, on va finir avec la dernière carte donc, du Mildred Payne. On va regarder ce qu'il en est. Hop. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, on a la carte du mur. La carte du mur. Alors, la carte du mur, elle nous indique clairement qu'il risque d'y avoir un mur devant vous si vous ne faites pas attention à certaines choses. Donc, il va falloir quand même maintenir de saines limites entre vous et votre mental. Si vous souhaitez conserver en fait que le bon de votre mise au point, de votre jugement, et avoir l'esprit tranquille, hein, avec le 4 d'épée, il va falloir maintenir une saine limite, c'est-à-dire que, comme je le disais, il ne faut pas trop se prendre la tête, il ne faut pas trop réfléchir non plus, ce n'est pas bon, hein, on passe dans l'excès à ce moment-là. Voilà, il faut être juste, hein, comme la carte de la justice, un juste milieu, une tempérance, voilà, et à ce moment-là, tout se passera bien. Donc c'est vous qui avez les cartes en main par rapport à ça. Hein, donc, mise au point, ok. Être juste envers soi, c'est très important. Ne pas trop se mettre la pression, avoir quand même un temps de répit, de repos pour penser à vos projets tranquillement, mais sans se prendre la tête ou aller dans la précipitation, et maintenir de saines limites entre vous et votre mental, et tout devrait se passer de la meilleure façon. Voilà. J'espère que ce tirage vous parle. Si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, évidemment, vous pouvez aller sur mon site où vous avez toutes les infos. Je mettrai ça dans la barre d'infos. Et moi, je vous retrouve prochainement pour un nouveau tirage. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!